auditeurs, auditrices, voici venue votre dévotion du soir, 18 juin. Une force sortait de lui, partie 2. J'ai connu qu'une force était sortie de moi. Luc, chapitre 8, verset 46. Jésus n'a jamais manqué d'entrer dans la vie des gens. Il voyait avec leurs yeux et éprouvait ce qu'ils ressentaient. Il comprenait leurs problèmes, découvrait leurs besoins et leur tendait la main avec chaleur et amour. Nous exerçons tous une influence sur notre entourage, comme une lumière ou comme une ombre. Inconsciemment, nous mettons en œuvre un esprit de guérison ou au contraire, nous provoquons crainte et anxiété. Quel que soit l'esprit qui nous anime, esprit d'égoïsme ou d'altruisme, d'amour ou d'hostilité, d'humilité ou d'orgueil, d'intérêt pour le prochain ou d'indifférence, il se fait sentir à ceux qui nous entourent. De cet esprit qui nous anime se dégage une atmosphère qui élève les gens ou qui les tire vers le bas. Nous pouvons réchauffer ou glacer, détendre ou crisper. Nous sommes responsables du type d'influence que nous exerçons sur les autres. Il faut qu'une force sorte de nous, chrétiens, une influence consécutive à la réalité qui habite nos cœurs et dont nous avons fait l'expérience. Nous devons entretenir une atmosphère aimante et pleine de grâce. C'est ainsi que nous attirons les autres au Christ. Sans le savoir, autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de douceur, car leur vie a été durcie par les circonstances. À nous de leur communiquer espoir et courage, de les amener par notre amour à une nouvelle vie empreinte de douceur. C'est la meilleure communication de l'Évangile qui existe. Quand Jésus foulait la terre, les petits-enfants accouraient à lui. Il était toujours l'homme aux yeux brillants et aux mots aimants. Personne ne se tenait en sa présence sans ressentir un grand bien-être. On m'a raconté qu'à la Tate Gallery de Londres est exposée la boîte de peinture du grand peintre Turner. Cette boîte n'est rien en soi. Elle est barbouillée de vieilles peintures et de pigments colorés. Elle n'a rien d'une œuvre d'art. Cependant, c'est à partir de cette boîte que le peintre a donné expression à ces toiles remarquables, représentant la nature ou des scènes pastorales. Les beautés de l'art sortaient, pour ainsi dire, de ses mains. C'est de ce phénomène que Paul parle. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 et 10. Dans les mains du grand artiste, des possibilités merveilleuses se réalisent dans nos vies. Amen.